Bien que bonsoir les gens. Alors là on va s'attaquer à une figure qui est vraiment particulièrement dure. Attendez-vous vraiment à du level bien haut, ouais. Ah oui, et puis d'ailleurs vous voyez quand dans les dernières vidéos j'avais pu dire que j'allais essayer de faire un peu plus de figures que vous pouvez me recommander. Et bon, le truc c'est que je pense qu'en général déjà je peux faire les figures quand même déjà plusieurs mois après hein. Mais là dites-vous qu'on m'avait quand même recommandé la figure il y a carrément plusieurs années quoi. Ouais, je crois que c'est un peu long là. Ouais, comme par hasard. Je crois que ça datait de 2022 ou un truc dans le genre. Mais bon, le truc c'est qu'à ce moment-là je me souviens que j'avais même pas encore fait un tuto sur le Twisted Sonic Bust de base. Mais bon, je me souviens que j'en ai profité pour justement faire la vidéo quelques semaines après. Deuxièmement, bah en fait à ce moment-là j'avais pas vraiment fait assez de figures et le truc c'est qu'au fur et à mesure du temps j'essaie de faire à peu près de plus en plus dur on va dire. Et puis bah même hein, de toute façon je maîtrisais pas encore suffisamment bien la figure à ce moment-là donc voilà quoi. Bon, alors, cette figure, là, faut vous dire que c'est sûrement la figure la plus dure que j'ai fait jusqu'à maintenant, quoi. Et putain, c'est vrai qu'il y a du level avec cette figure. D'ailleurs, justement, ce sera peut-être l'occasion que je fasse une playlist pour la nouvelle difficulté, sachant qu'il y en a eu 3 jusqu'à présent, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le Twisted Sonic Bust multitour? Ouais, je sais, le nom est super long, mais... Et en français, Doc? Alors pourquoi le nom est aussi long? Parce que bon, si je récapitule, on a genre le Sonic de base, ensuite on a le Twisted Sonic qui est bah du coup cette figure là où le mode passe un peu devant la main. Ensuite on a le Twisted Sonic Bust, donc là c'est le fait de faire un Twisted Sonic avec la main orientée dans l'autre sens, suivi d'un tour autour de l'index qui fait office de Bust. Et là le Twisted Sonic Bust multitour. En gros, c'est le fait de faire un Twisted Sonic, sauf que là, on fait plusieurs tours d'affilée autour du coup de l'index, de cette manière. Donc voilà, globalement, et bon, je risque de le dire beaucoup de fois dans la vidéo, je suis désolé, mais là, c'est une figure qui est genre vraiment hyper dure, et si déjà, prendre plusieurs mois pour faire une figure, c'est déjà long, là, pour cette figure, oui, hein, ça prend vraiment des mois, voire plusieurs années. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée que je dise ça, parce que ça risque de faire un peu peur, mais bon. Merci, t'es rassurante. Bon, dites-vous que c'est certainement la figure où j'ai mis le plus de temps à le maîtriser, quoi, vraiment, alors que pourtant, il y en a plein d'autres où j'ai pas mal galéré, mais alors celle-là, et encore je la maîtrise à peu près quoi. Disons qu'en général je sais faire genre 3-4 tours mais rarement plus quoi on va dire. Alors pour cette figure, bon là je vous recommande quand même vivement de prendre vraiment un bon mode, hein, vous l'aurez compris. Et alors pour le mode, je pense qu'effectivement un mode assez lourd ça peut être pas mal. Mais là pour cette figure, je pense que le plus important ça va être notamment d'avoir un grand mode. Parce qu'en fait les grands modes ils vont notamment avoir déjà plus d'équilibre et plus de surface, c'est ce qui va être assez important pour cette figure. Et aussi même un autre truc qui peut être pas mal, bon après je dis ça comme si vous avez un milliard de modes, ce qui est peut-être pas le cas mais... Moi je confirme. Ouais. Mais en gros, un truc qui peut vraiment, je pense, pas mal aider pour cette figure, et d'ailleurs j'en avais déjà un peu parlé pour quand je présentais un peu les modes que j'avais achetés, c'est d'avoir un mode où les poids sont vraiment bien répartis sur les extrémités. Enfin, moi je trouve que ça peut vraiment pas mal aider pour cette figure. Alors concrètement pour cette figure, bon déjà vous l'aurez compris, il faut savoir faire le Twisted Sonic Bust de base. Donc si vous le maîtrisez pas encore, ouais, c'est une figure qu'il faut d'abord savoir maîtriser, enfin faut d'abord savoir faire notamment un tour déjà de base, et sachant que j'avais déjà pu faire des tutos dessus. Mais pour vous décrire plus concrètement la figure, donc là du coup vous commencez par le Twisted Sonic avec la main orientée vers le bas. Ensuite, juste après, là, vous faites le tour autour de l'index pour faire du coup le fameux bust. Mais là, justement, le but, ça va être pas de faire qu'un seul tour, mais vous l'aurez compris, là, le but, c'est d'enchaîner vraiment les tours. Et du coup, ce fameux bust, quoi. C'est vraiment le principe de faire plusieurs tours d'affilée autour d'un seul et même doigt, quoi, du coup. Bon, sachant que ce principe-là, là, de faire tourner le mode autour d'un seul doigt, en l'occurrence l'index, j'avais déjà vu une fois un gars qui faisait non pas en mode Twisted Sonic Bust, mais en mode genre plutôt Turnaround Extended. Donc ce qui donne un truc plutôt dans ce style-là. Bon, je vous avoue que moi, je maîtrise pas de ouf, hein, j'ai du mal à faire genre vraiment plus que 2 tours. Bon, perso, je trouve ça quand même un peu plus galère, mais bon, au moins, ça permet de vous montrer qu'il existe aussi le Turnaround Extended multi-tour. Je sais pas du tout si c'est le nom de la figure, mais bon, bref. Alors, quels sont les conseils et astuces que je peux donner pour cette figure? Alors là, je vais essayer d'évoquer un peu plein d'aspects pour essayer d'avoir des axes d'amélioration et qui sont des points qui peuvent justement un petit peu vous bloquer ou vous pouvez un petit peu galérer. Et là, je vais essayer de rentrer justement plus en détail. Alors, pour commencer, la vitesse. Alors autant il y a pas mal de figures de pen spinning où je pense que ça peut être bien effectivement de les faire pas trop vite et même relativement lentement pour essayer de mieux contrôler, voilà, pour essayer de mieux maîtriser en tout cas quand on débute les figures de pen spinning. Et y compris pour le Twisted Sonic Bust de base, hein. Bon, faut pas le faire trop lentement, mais voilà, on peut le faire quand même relativement doucement, je pense que c'est bien pour le début quoi. Et techniquement on peut même le faire beaucoup plus lentement, techniquement ça passe. Mais là pour cette figure, je pense qu'il faut quand même donner suffisamment de vitesse pour justement pouvoir enchaîner les tours quoi. En fait pour moi, si vous allez trop lentement, vous allez voir que vous allez plus galérer, ça va être plus compliqué quoi. Alors je vous dis pas non plus d'essayer d'aller le plus vite possible hein, mais globalement voilà, essayez de conserver une bonne vitesse. Donc ouais, notamment quand le mode part pour essayer de faire plusieurs tours, là n'hésitez pas à donner en fait une bonne impulsion, une bonne vitesse pour essayer de les enchaîner quoi les tours. Alors ensuite pour faire plusieurs tours en soi, bon là je vais dire plusieurs choses qui s'appliquent aussi pour le Twisted Sonic Bust de base. Et
et en particulier même quand on fait justement le fameux tour, il y a déjà le mouvement de poignet à avoir, hein, parce que le but là c'est de enrouler le mode, enfin enrouler, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros le but c'est le but c'est d'essayer de rechoper le mode pour en fait pouvoir le relancer à chaque fois quoi. Donc voilà, pour que le mode puisse bien tourner autour, n'hésitez pas à mettre un mouvement de poignet pour que le mode puisse bien tourner autour. Mais pas que. Il y a aussi au niveau du doigt que ça se joue pas mal, hein, donc du coup en l'occurrence l'index. Mais effectivement le doigt, il doit aussi justement avoir ce fameux mouvement un petit peu circulaire, ce mouvement un peu de rond quoi, faire comme des petits ronds pour faire tourner le mode autour du doigt. Donc là vous avez les autres doigts qui sont un peu repliés et puis l'index forcément qui reste à peu près droit, tout en ayant un peu ce mouvement de faire comme un petit rond quoi. Donc il y a le doigt qui fait ce mouvement là, mais je dirais que le doigt peut quand même légèrement se courber, ça c'est un truc qui peut aider pour essayer de faire les tours. Au moment où le mode passe comme ça en fait et au moment où vous allez rechoper le mode pour en fait enchaîner les tours, là en fait quand le mode passe au-dessus vous pouvez un petit peu le replier pour en fait davantage essayer de récupérer le mode à chaque fois. Donc de manière exagérée ça donne un peu ça quoi. Enfin en soi je pense que ça peut fonctionner avec le doigt qui reste parfaitement droit, mais je pense qu'effectivement le fait que le doigt je dirais se replie, non peut-être pas, mais le fait que le doigt se courbe un petit peu pour vraiment repasser au-dessus du mode comme ça, en vrai je pense que c'est un truc qui peut être pas mal de tester quoi. Alors sinon à part ça, il y a aussi la question du timing. Et oui, hein, ça c'est aussi un des trucs qui fait que cette figure est vraiment hyper dure. C'est-à-dire qu'en plus de lancer le mode et de devoir quand même être assez précis dans le geste, ce fameux mouvement que j'ai pu vous décrire, il se fait sur un timing qui est assez précis lui aussi quoi. Parce qu'en fait si vous levez le doigt trop tôt, là en fait vous allez un petit peu embarquer le mode et vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir le repasser par dessus. Et si vous le faites trop tard, là en fait le mode va commencer à tomber et vous allez avoir du mal à le rechoper en fait de nouveau. Donc ouais, en fait c'est un truc qui est assez précis à avoir au niveau du timing et du ressenti, j'ai envie de dire. Donc pour ça je pense que c'est intéressant de savoir si vous faites justement le geste un peu trop tôt ou un petit peu trop tard, sachant qu'encore une fois ça se joue vraiment pas à grand chose, mais ce pas grand chose, il détermine si le mode continue à tourner ou pas quoi. En fait si vous sentez que le mode il a tendance à partir un peu trop, donc je dirais un peu dans ce sens là, donc ouais plutôt vers le haut et que le mode il ait du mal à basculer justement, là a priori c'est que le geste est fait un peu trop tôt. Par contre à l'inverse si le mode il part plus du coup vers le bas et que il commence un petit peu à tomber, que vous avez c'est comme si vous perdez le mode parce que le mode il tombe. Donc en gros un petit peu de cette manière là, hein, si vous sentez que le mode il commence à tomber comme ça, là à l'inverse c'est que le timing est peut-être un peu trop tard. Donc voilà, essayez de déterminer si vous sentez que vous faites le geste genre un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard, et d'essayer de faire le geste soit légèrement plus tôt soit légèrement plus tard quoi, du coup en conséquence. Perso moi je sais que j'avais tendance à faire le geste peut-être un peu trop rapidement, j'avais tendance à vouloir un peu trop enchaîner, et du coup je me retrouvais avec le mode qui partait un peu trop vers le haut et puis avoir du mal à le faire basculer de l'autre côté quoi. Donc voilà, ça c'est un truc qui peut être j'allais dire déterminant, je sais pas si c'est un peu exagéré, mais et voilà, essayez de déterminer le timing quoi. Et sachant que ce geste là il est genre très rapide, hein, c'est pas genre faire des ronds comme ça, mais de manière continue, hein. C'est vraiment plus en mode tac 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 quoi. C'est plus voilà quoi. Techniquement sur une bonne partie de la rotation, donc quand le mode notamment passe au-dessus, là techniquement le doigt il bouge presque pas, alors à la limite il descend peut-être un petit peu je crois, mais normalement il reste presque immobile et il est censé un petit peu restabiliser le mode quoi je dirais. Ouais, plus quand le mode est genre à peu près dans cette position, puis ensuite tac là vous faites justement le petit rond là, l'espèce de petite bascule pour récupérer le mode à chaque fois quoi. Sachant qu'il y a aussi un autre truc, c'est de faire en sorte à ce que le mode puisse partir légèrement en l'air en fait. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire ce fameux geste avec le doigt, là justement ça peut être intéressant d'essayer de lancer un petit peu le mode vers le haut, mais vraiment très légèrement, hein, pour pouvoir notamment garder le mode bien en l'air quoi. Et sachant qu'après comme vous allez le constater, le mode il tourne quand même principalement à la verticale, mais un peu en diagonale quand même. C'est-à-dire que en gros le mode il va principalement tourner autour de ce doigt là, mais il va on va dire légèrement un petit peu se poser un peu sur le majeur quoi. C'est-à-dire que c'est une figure où c'est pas comme si le mode il touchait vraiment que l'index quoi. À chaque rotation, donc du coup à peu près à ce passage là il va se poser légèrement sur le majeur, et ça n'empêche c'est un truc qui permet au mode de en fait de plutôt bien rester dans l'axe quoi. Donc voilà. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Lâchez un pouce bleu et puis abonnez-vous si ça vous a aidé. Spinez un max et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!